La remise reprise entre le bureau sortant Tamboué Mwamba et le bureau d'âge a eu lieu ce mardi 9 février à la Chambre haute du Parlement. Restant toujours au Sénat où une nouvelle pétition de déchéance a été signée contre le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, Sami Badibanga. Et puis à l'Assemblée nationale, le bureau définitif dirigé par Mousso Kodi a pris le bâton de commande en main ce mardi 9 février 2021. Restez branchés. C'est avec plaisir pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue au Sénat. Le bureau démissionnaire conduit par l'ancien président de cette chambre haute, Alexis Tamboué Mwamba, a procédé ce mardi 9 février 2021 à la remise reprise avec le bureau d'âge dirigé par le sénateur Léon Mamboléo. Le précision avec Ginelle Pison. Le président sortant de la Chambre haute du Parlement a remis au bureau d'âge ce mardi 9 février tous les symboles ainsi que les documents essentiels, question de favoriser la continuité. S'adressant à Léon Mamboléo, Alexis Tamboué Mwamba a fait savoir qu'il était normal pour lui de se présenter dans le cadre de cette remise reprise car il s'agit d'un devoir républicain. Et les devoirs républicains sont sacrés. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister à cette remise reprise, qui ne va pas durer longtemps. On ne sait jamais. Je souhaite au bureau et je souhaite bonne chance à notre chambre. Rappelons qu'Alexis Tamboué Mwamba ainsi que 5 autres membres du bureau ont démissionné à la suite des pétitions déposées à leur rencontre. Je l'ai dit dans les titres, un groupe de sénateurs a signé pour une nouvelle fois la pétition pour obtenir la déchéance du premier vice-président du bureau du Sénat, Sami Badibanga. Ceci après le rejet par la plénière de la pétition contre Sami Badibanga. Il faut dire que l'initiative de la sénatrice Victorine Luissi, qui est actuellement un membre du bureau d'âge que préside le doyen Léon Mamboléo, le détail dans nos prochaines éditions. De la chambre haute à la chambre basse du Parlement, le bureau d'âge a procédé à la remise reprise avec le bureau définitif ce mardi 9 février 2021, un bureau qui sera dirigé par Mousso Kodi. Mpouanga, suivez cet extrait. Que nous avons reçu lors de la remise reprise, qui lui sont destinées. Les mains de l'honorable rapporteur actuel pendant la remise a reçu lors de la remise reprise avec les reçus des mains du rapporteur adjoint sort. Applaudissez quand même. Vous êtes sacrifiés, mais avec le concours de tout le bureau d'âge que vous aviez composé, a réussi les paris. Du salut de la République démocratique. Ici, attention, beaucoup. Cette fois, c'est la présence de la République après son entrée en fonction le week-end dernier comme nouveau président de l'Union africaine. Félix Tshisekedi Tshilombo a regagné le pays le lundi 8 février 2021 où il a été accueilli par une marée humaine. Reportage. Ce foule en extase amassé le long des artères de Kinshasa ce lundi ne jubilait pas au retour d'une mission d'astronautes sur Mars, mais plutôt à la fierté leur faite par le premier d'entre eux qui fait flotter depuis quelques jours le drapeau national sur le toit de l'Afrique. Il est 16 heures passées quand le jet présidentiel atterrit sur la piste de l'aéroport international de Njili. Le chef de l'État est de retour. Au pied de l'avion, le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est fleuri par 2 petites filles qu'accompagnait la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État
prend le temps de saluer la longue file des autorités politico-militaires et administratives qui se sont alignées pour le féliciter. Juste le temps de traverser le salon présidentiel, le cortège du chef de l'État a pris la direction de sa résidence. Dans son parcours, la suite présidentielle rend compte de scènes de liesse qui rappellent les années 74 au retour des léopards champions d'Afrique. Longtemps resté dans l'ombre de l'Afrique, le géant aux 80 millions d'âmes est devenu l'attraction de la politique africaine depuis le samedi dernier. La République démocratique du Congo est décidément en train d'écrire une nouvelle page de son histoire sur le plan continental. Heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué un bon voyage. Et puis les voix s'élèvent pour réclamer les postes de responsabilité au prochain gouvernement issu de l'Union sacrée pour la nation initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que l'association des femmes servantes de Dieu en mission pour le Congo interpelle le chef de l'État à faire confiance à la capacité de la femme congolaise selon la vision de l'Éternel. Suivez-le au micro de Clarisse Tibanda et Delphin Tundula. Nous sommes une association de femmes servantes de l'Éternel pour la nation congolaise. Nous sommes là porteuses d'un grand message pour notre pays. Tout le monde le sait que ce pays, c'est un pays dédié à l'Éternel. Ce pays où on a prié des années, et c'est le moment d'écouter également la réponse de l'Éternel. La réponse que nous venons apporter ce soir, c'est pour montrer à tout le monde et rappeler encore, en des temps comme celui-ci, des temps de crise, nous avons lu dans les Écritures, la femme a joué un rôle important. Les exemples sont nombreux. Il y a eu le cas de Sarah, il y a eu le cas de Séphora, il y a le cas de Déborah, il y a le cas d'Esther, il y a le cas de Marie. Donc c'est le moment, le temps de Dieu. Nous voulons encore interpeller nos frères et sœurs, nos compatriotes, que nous puissions comprendre que c'est le moment où Dieu a décidé également de choisir une femme. Il faut accepter ça. Parce que les habits sont des torobités, ma femme servante, c'est l'Éternel des armées, yende moto lobby. Parce que moi si azailo kwa mutu ya na kacha société, ezate moi si atika la kanandako. Tolingi pe pour le moment, moi si akota pe na kacha prémature. Ainsi dit l'Éternel des armées, que mon Dieu vous bénisse. En justice, suspendu depuis le 7 août 2020, le procès en appel de Vital Kamerhe reprend le 15 février prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À ce sujet, son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, continue à clamer l'innocence de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, suivi Rodrigue Dumba, en du cadre de l'UNC dans ses propos recueillis par Sarah Kindele et Delphin Tundula. Le procès s'ajoute à démontrer la défaillance de l'appareil judiciaire congolais. Le procès a montré au peuple congolais et à la face du monde que notre justice ne fonctionne pas bien. L'honorable Vital Kamerhe a été condamné sur base des soupçons. Tout simplement parce qu'on a soupçonné qu'il avait détourné. Vous avez d'ailleurs vu, il y a un concept qui était sorti, les détournements intellectuels. Mais le ministère public n'était pas arrivé à la mesure de nous prouver réellement que Vital Kamerhe avait détourné. Si vous lisez les codes pénals congolais ou vous consultez des grands juristes, ils vous diront ceci. Dans les codes pénals congolais, il n'existait pas ces concepts-là, détournement intellectuel, une infraction appelée détournement intellectuel. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a fondé, juste pour détourner l'attention des gens, pour condamner injustement le président de l'INC et pour le jeter en prison. Nous demandons seulement au second degré, aux juges de constater les erreurs qui ont été commises au premier degré et d'acquitter l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une ingérence dans la justice, mais c'est ce que nous avons vu. C'est ce qui a été fait au premier degré. Au second degré, nous voulons la réparation de toutes ces choses pour que notre président soit acquitté. Parce qu'il est innocent. Si le président de la République estime que après l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe, s'il estime que le président Vital Kamerhe peut devenir son premier ministre, là, ça sera une bonne chose pour la République.
Et revenant sur cette information, le jeune du PPRD déclare qu'ils ne reconnaissent plus Emmanuel Ramazani Chadari comme secrétaire permanent du parti et selon Jimmy Ngalassi, ces jeunes qui réclament le départ de Chadari ne sont pas soutenus par le membre de l'Union sacrée. On les écoute. Camarades secrétaire permanent honoraire du PPRD, la force du changement FC en sigle du PPRD ne reculera pas face à cette oppression inutile et vaine. Les carottes sont cuites pour le camarade secrétaire permanent honoraire. À chaque époque, l'aveuglement collectif semble devoir prendre le dessus sur la saison, comme si les dieux anciens, les dieux de la destruction, Zeus, Aphrodite, ou encore les dieux égyptiens, Pharaon, continueraient à diriger des sociétés civilisées. Le temps des dieux anciens est passé. Retiens ces jours par une volonté politique du camarade président national du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Face à ce qui semble être un refus de prendre la tangente des événements actuels, nous disons ce qui suit. Nous sommes bel et bien obligés de continuer avec ce courage et de prendre en main les réformes qui s'imposent au sein du parti de Joseph Kabila Kabange. Direction santé, la résurgence de la maladie à virus Ebola, la 12e épidémie en République démocratique du Congo, enregistrée à Butembo, Nord Kivu, suscite des inquiétudes graves dans ce coin du pays. Pour le docteur Michel Mouvoudi, il faut compter sur l'expérience congolaise pour l'éradication de cette maladie. Suivez le docteur Michel Mouvoudi, vous joint au téléphone de Souleymane Kalunga. Vous le savez, la République démocratique du Congo vient encore une fois de plus de notifier un cas de la maladie à virus Ebola. Il s'agit d'une dame malheureusement décédée de 46 ans qui en fait a commencé les symptômes autour du 25 janvier et qui finalement est allée finir à l'hôpital de Matanda dans la ville de Butembo où elle est décédée à la suite de plusieurs soins qui n'ont pas donné de succès. Et donc ce cas a noté autour de lui 117 contacts, dont 19 prestataires, et ces personnes sont en train d'être suivies. Et donc, ceci dit, voilà, le gouvernement, avec l'appui de partenaires, sont en train de finaliser rapidement un plan pour essayer de maîtriser cette épidémie. Donc, l'avantage que nous avons en RDC par rapport à ce genre de situation, vous le savez bien, c'est en fait, premièrement, nous avons une expérience assez éprouvée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, que ce soit au niveau national, mais aussi que ce soit au niveau provincial. Donc l'Est de la RDC regorge suffisamment de ressources humaines qui peuvent faire face de manière efficace à cette situation qui vient de s'annoncer. Nous avons des outils assez performants qui peuvent nous aider à mettre fin à cette situation, dont notamment le vaccin qui existe, les médicaments qui existent. Donc nous avons suffisamment d'éléments qu'on peut mettre à contribution pour pouvoir éviter une situation assez catastrophique. Et troisièmement, c'est l'engagement de la population qui a été très apprécié lors des épidémies passées et sur lequel nous allons compter encore cette fois-ci. Et pour clore ce journal en société, les usagers de la route Matadi dans la commune de Ngalima lancent un SOS auprès des autorités provinciales pour la réhabilitation de cet axe routier. C'est important ce qui concerne leur trafic. Reportage des promesses Azevedo.
La route Matadi dans la commune de Ngalima est dans un état de délabrement très avancé. Dans son croisement avec la nationale numéro 1, l'on remarque le nid des poules qui ne font que s'accroître, causant ainsi des embouteillages intenses. Cette situation perturbe la bonne circulation des véhicules. Approché, le président des conducteurs demande au gouvernement de réhabiliter cette route. Tout d'abord, parking, dérangement zali, nzela za mabe, donc tozo senga ke ba bongisa biso nzela. To senga gouvernement bongisa biso a venir et déranger biso surtout ta yambula. Mbuli soki bandi ko beta moya ko leka ezate. Ambutiaje sala megawa, maye tonda kao fort. Ngwana nde to senga na gouvernement qui a kosunga biso pour bongisa biso. Ici, au niveau de l'université UPN, précisément sur la route qui mène vers Selimbao, les constats est amer car cette dernière endommage de nombreux véhicules. Tu as un problème, il y a un embouteillage, tu as un problème, il y a un nzela ndenge zobeba. Bon, en fait, l'été na biso lingaka basala musala fo nzela ya munene. Voire même tel ndeti awana UPN liboso ya université. Tout ba autorité nyonso ya mboka oyo baleka awa. Balekaka bakosate ke balekaka te balekaka tindenge bandaki kokoma muke ko ya munene moya tinde to comme na niveau o ba ye munene donc pour bango ke faut évoluer lisusu ke bat bazoleka lisusu te là ça va mbongo ya bien ko ko mapona basala mais normalement ba camion belé zo be ba place wana ba amortisseur ba donc ba bloquer belé mi to zo be ba place wana so on est pas sur la route biso nzela auto là précisément na IPN donc na rond-point ya Selimbao liboso ya université. La responsabilité revient donc aux autorités de ce secteur de prendre conscience à réhabiliter la route Matadi car elle relie Kinshasa à la ville de Matadi dans le Congo central. Fin de cette édition du journal. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. La remise reprise entre le bureau sortant Tamboué Mwamba, le bureau d'âge a eu lieu ce mardi 9 février à la chambre haute du Parlement. Restant toujours au Sénat où une nouvelle pétition de déchéance a été signée contre le premier vice-président de la chambre haute du Parlement, Sami Badibanga. Et à l'Assemblée nationale, le bureau définitif dirigé par Mbosso Kodia a pris le bâton de commande en main ce mardi 9 février 2021. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été semée par Agathe Mizi. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tondula, Guilhem Ayamba, Christian Ozo et Chardeline Seka. Merci de votre fidélité. Retrouvez Agathe Mizi pour la grande édition du soir demain. Au revoir.